Et ben voilà, ça a gros œuvre terminé tout ça. Venez, on va faire un tour. Voilà, après un peu moins de 3 mois de travaux, le gros œuvre ouvert est terminé. Les travaux ont été extrêmement vite. C'était une période très intense à gérer pour moi entre mon travail et la gestion de ce chantier. La météo des dernières semaines était vraiment pas top pour la pose des briques, mais ça n'a pas découragé l'équipe de maçons. Aujourd'hui, je profite qu'on a enfin quelques rayons de soleil pour vous montrer tout ça. À l'avant, ça paraît peut-être pas terminé, c'est parce qu'on aura un bardage en aluminium sur la future porte de garage, ainsi que de part et d'autre de l'entrée. Et pour l'auvent, lui aussi, on aura un habillage en accord avec le reste. À l'arrière, on aura là aussi un petit rappel du bardage en aluminium. D'un point de vue détail, les briques surplombant la porte de garage ont été posées sur une cornière placée un peu plus bas que l'auvent pour que, après les finitions, on rattrape le niveau fini inférieur de cet auvent. Et le décroché de l'autre côté, qu'on a vu dans l'épisode précédent, voilà de quoi ça a l'air une fois les briques en place. Et voilà les caves, une journée en plein soleil avec les cours anglaises. Il y a déjà pas mal de lumière qui rentre, je suis vraiment content de les avoir faites. Au début j'hésitais un peu et les gens à qui j'en parlais n'étaient pas spécialement convaincus de cette idée. Mais une fois que les cours anglaises seront peintes en blanc, pareil pour les blocs, ça sera vraiment bien lumineux et on n'aura pas besoin d'un éclairage supplémentaire pour travailler ici en journée. Et l'entrée au niveau des caves sera relativement bien illuminée, étant donné que j'ai un petit hall au niveau des caves qui lui-même sera bercé de lumière par une dalle en verre juste ici au-dessus de moi et par la cage d'escalier complètement ouverte. Petite interruption, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Freddy, je suis ingénieur stabilité et je me suis occupé de la coordination de l'entièreté de ce chantier, de la demande de permis d'urbanisme, des plans d'architecture, des esquisses, des avant-projets, des plans d'exécution, du suivi et de la coordination du chantier. Ce sera ma maison dans quelques mois. Si les quelques images que vous venez de voir vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi ça me permet de gagner en visibilité et comme ça vous montrez votre reconnaissance et ça me fait très plaisir. Voilà, je vous embête pas plus longtemps avec ça et on retourne à la vidéo. Une bête. On va aller faire un petit tour à l'étage maintenant. À l'étage, bon, il faut un peu se projeter, mais on aura des garde-corps qui délimitent l'espace ici et là. Et l'escalier tournera autour de ce grand voile qui descend jusqu'aux caves. Ensuite, on a la fameuse suite parentale avec salle de bain, dressing et chambre. Et dans les chambres, on a une vue plutôt chouette. Je vous laisse juger. On a encore une deuxième pièce un peu plus simple, une petite salle de douche et finalement une dernière pièce au sud qui elle aussi a une grande ouverture sur l'extérieur. Bon, il y a un petit tour sur le toit pour finir. Alors là, il n'y a pas grand chose à voir évidemment, on avait déjà vu ça l'autre fois. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, je fais cette visite de chantier en t-shirt, en short et en petite basket. C'est évidemment pas la tenue recommandée sur un chantier. Pour moi ici, c'est dimanche, il n'y a personne sur le chantier. Le chantier a été complètement nettoyé, je fais attention, donc voilà, je me suis permis une petite tenue décontractée. Mais évidemment, je vous recommande toujours de porter des protections si vous allez sur un chantier, quel qu'il soit. Un autre petit détail ici, je suis sur l'auvent au-dessus de la porte d'entrée, ce que j'appelle parfois la casquette, et on a placé un D-back en dessous de la première ligne de bloc pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune eau qui rentre dans les éléments d'appui dans lesquels il y a de la laine de verre, parce que la laine de verre, une fois mouillée, isole beaucoup moins bien. Et on a encore ici une membrane d'étanchéité qui servira au couvreur pour venir faire sa jonction avec l'étanchéité de la toiture.
Voilà, c'est la fin de tous les épisodes sur le gros œuvre. La suite, c'est la charpente de la toiture. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre mes vidéos, ça me fait très plaisir. J'aime énormément partager ce que je fais avec vous, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous plaît et un petit commentaire si vous avez une question ou une remarque, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve dans le prochain épisode où on parlera du début des travaux de charpente de la toiture. Bye!